Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Christ Jésus. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là pour traiter d'un thème. Et notre thème du jour s'intitule « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, je reprends. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, notre thème est tiré du livre de Romains 8, verset 1. Et si nous lisons là-bas, effectivement, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, viens à Jésus-Christ et tu ne seras pas condamné. Viens à Jésus-Christ et tu ne seras pas jugé. Nous allons voir l'histoire d'une femme qui est venue devant Jésus et qui n'a pas été condamnée. Donc, nous pouvons lire cette histoire dans le livre de Jean 8, et nous allons lire à partir du verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Donc, nous voyons ici l'histoire de cette femme. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a commis un adultère. Et donc, on l'a conduit devant tout le peuple et devant Jésus. Et on dit à Jésus, voici cette femme que tu vois a péché. Cette femme que tu vois a commis un adultère. Et nous l'avons amenée devant toi pour dire qu'elle ne doit plus vivre. Cette femme a péché et elle n'est plus digne de vivre au milieu de nous. Selon la loi de Moïse, cette femme doit être punie. Et elle doit être punie à mort. Elle doit être punie à mort. Ainsi donc, elle doit être lapidée. Elle doit être lapidée par nous tous et elle doit mourir. Chacun de nous devrait prendre une pierre et jeter sur cette femme. Chacun de nous doit prendre une pierre et jeter sur cette femme. Cette femme doit agoniser. Cette femme doit agoniser sous les coups des pierres et doit finalement mourir. Donc, voici le sort qui était réservé à cette femme. Cette femme qui a commis le péché, cette femme qui a commis l'adultère, était déjà condamnée. Était déjà condamnée à mourir. Était déjà condamnée à mourir d'une mort atroce. Oui, cette femme devrait mourir. Cette femme devrait agoniser jusqu'à la mort. Voici le sort qui était réservé à cette femme. Voici son sort. Mais gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Cette femme a été conduite devant Jésus. Les pharisiens pensaient que en l'amenant devant Jésus, cette femme allait mourir. Mais ils ne savaient pas que c'était une grâce qu'ils ont fait à cette femme. Ils ne savaient pas que c'était... Ils amenaient la femme devant le Dieu de grâce. Ils amenaient la femme devant le Dieu de faveur. Alléluia. Quand ils sont arrivés devant Jésus, voici, ils ont exposé les faits. Et nous allons continuer et lire. Et nous allons voir que la femme est venue devant le Dieu de grâce. Il disait cela, donc il dit, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un,
depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Alléluia. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Alléluia. Donc voici, cette femme a eu la chance d'être amenée devant Jésus-Christ. Cette femme a eu la faveur d'être amenée devant Jésus-Christ. Et quand elle a été amenée devant Jésus-Christ, elle n'a pas été condamnée. Et quand elle a été amenée devant le Dieu de faveur, elle n'a pas été condamnée. Par Jésus-Christ, cette femme a été sauvée. Cette femme qui devrait mourir à coups de pierre a été sauvée parce qu'elle a été amenée devant Jésus-Christ. Elle a été amenée devant le Fils de Dieu. Non, Seigneur, ils ne m'ont pas condamné. Alléluia. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc j'aimerais dire, Jésus est venu non pas pour condamner, mais pour apporter le salut. Alléluia. Toi aussi, tu n'as peut-être pas commis l'adultère contre cette femme. Mais la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, viens à Jésus-Christ. Si tu restes dans le monde va te condamner. Si tu restes dans le monde va te condamner. Et si tu viens peut-être devant moi, peut-être moi aussi je vais te condamner. Mais je te dis, viens devant Jésus-Christ. Viens devant Jésus-Christ et tu ne seras pas condamné. Viens devant Jésus-Christ et tu auras le salut. Alléluia. Jésus-Christ a versé son sang. Il a donné sa vie en sacrifice. On l'a crucifié sur la croix du Calvaire, sur la croix de Golgotha. Et son sang a coulé. Son sang a coulé. L'eau et le sang est sorti. C'est pour cela, comme ce sang est versé, ce sang est pour la rémission de tous nos péchés. Donc, par ce sang versé, si tu viens et tu te confies à Dieu, si tu viens devant Jésus-Christ, tu auras la vie sauve. Tu ne seras pas condamné et tu auras la paix. Tu auras le salut et tu vas parvenir à la vie éternelle. Donc, comme cette femme, je te prie de venir devant Jésus-Christ. Viens devant Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Viens devant Jésus-Christ et tu auras le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, je voudrais t'inviter, toi frère, toi ma soeur, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, à venir devant Jésus-Christ. Quel que soit le péché, viens devant Jésus-Christ et Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va t'affranchir. Donc, si tu veux recevoir Jésus-Christ, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai su que tu es un Dieu de miséricorde. J'ai su que tu es un Dieu de grâce. Tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Je crois en cela et je t'accepte dans mon cœur. Viens, guide-moi et accompagne-moi. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Amen. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ. Tes péchés te sont pardonnés et tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.